conçoit un enfant lorsqu'il est né au monde, c'est en ce moment-là que l'enfant est né dans la famille. L'enfant là est né dans le monde. Et puisque nous savons qu'il y en a deux mondes, vous êtes né dans ce monde pour entrer dans l'autre monde où Jésus est roi. Vous devrez renaître dans ce monde-là. Sans la nouvelle naissance qui est couronnée par le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire partie de ce monde dont Jésus-Christ est roi. On est ensemble? L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains au chapitre 8 que c'est le Saint-Esprit qui nous rend tous ensemble fils et filles de Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Alors ce matin, nous allons prier Dieu. J'ai essayé de travailler pour essayer de comprendre à quel niveau nous nous trouvons. Nous sommes au niveau où nous devons prier pour une claire compréhension, un clair avancement pour devenir en réalité ce que Dieu a toujours pensé que nous sommes. Nous en avons dit ici pour ceux qui ne sont pas réguliers à notre école de dimanche qu'une maman peut penser, un papa peut penser dans sa tête que le nom de son enfant sera Jean. Mais le nom Jean ne serait donné à l'enfant que lorsque l'enfant naîtra. Vous penserez, mais ça n'aura pas d'effet jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde. On est ensemble? Alors Dieu vous a pensé. Et cela ne veut rien dire jusqu'à ce que vous deveniez la manifestation de la pensée de Dieu. Alors vous avez un nom. Et c'est ce que la Bible appelle le nom nouveau. Et Frère Branham dit, ce nom vous sera révélé dans les tonnerres. Donc il y a une nouvelle naissance pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse richement. Rien ne me branlera, rien ne me branlera, rien ne me branlera, rien ne me branle, tel un arbre planté au bord d'un cours. Rien ne me branle, oh, rien ne me branlera, rien. Yes. Ça c'est ma foi ce matin. Ça c'est mon expression. Rien ne me branlera, tel un arbre, oh yes, planté au bord d'un courant d'eau. Rien ne me... Est-ce que tout ensemble ce matin nous pouvons élever la voix et remercier le Seigneur qui nous révèle la parole nouvelle naissance et dit si Dieu vous a révélé, il n'y a rien au monde qui peut vous ébranler. Élevez votre voix, parlez au Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Merci au Dieu de gloire. En fait, rien ne peut nous ébranler. Merci pour ta grâce et ta faveur, Jésus, pour ce matin. Merci parce que tu me révèles ta parole et que tu me fais comprendre que Jésus-Christ, que je suis dans ce groupe de hommes et de femmes qui, en cette saison, doit naître de nouveau selon la parole de la saison, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Frère Branham dit, si vous n'attendez rien, vous ne recevez rien. Que chacun élève sa voix, que Dieu mette dans son cœur ce désir ardent de naître de nouveau. Cette soif, ce désir profond d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Élève ta voix, prie ton Dieu ce matin. Demandez-le lui, qui crée en vous le vouloir et le faire. Et il va donner ce que votre cœur désire. Demandez au Seigneur Jésus-Christ ce matin que Seigneur, j'ai besoin de mener la vie que tu voudrais que je mène. Pour cela, j'ai besoin de naître dans un monde qui t'appartient. Naître de nouveau. Vivre pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia.
Personne n'est semblable à toi. Merci Seigneur. Frère, la Bible déclare que vous êtes pèlerins étrangers sur cette terre. Ceux qui sont nés de nouveau, ils ont un autre angle de vue par rapport à tout ce que les gens regardent. Dans votre lieu de service, vous voyez les choses autrement. Dans votre marche, vous voyez les choses autrement. Partout où vous vous trouvez, vous voyez des choses autrement. Parce que vous êtes nés dans un autre monde. Vous êtes pèlerins étrangers. Vous n'avez pas les mêmes souffrances. Vous n'avez pas les mêmes difficultés. Demande à ton Dieu de t'accorder la grâce. Que tu sois un homme différent par le baptême du Saint-Esprit. Partout où tu te trouves. Et que tu vives par la foi. Prie ton Dieu maintenant. Demande cela au Seigneur. Waouh. Tu ne regardes pas les femmes comme les autres. Tu ne regardes pas les hommes comme les autres. Tu as un autre angle de vue. Tu es quelqu'un né de nouveau. Tu marches en nouveauté de vie. Tu parles un nouvel langage. Tu marches autrement. Tu ne peux pas avoir de langage de péché. Pourquoi? Tu es né dans un monde où le langage est différent. Tu es né de nouveau. Alors demande cela à ton Dieu ce matin pour que ta vie soit différente dans toutes les manières. Tu es obligé d'avoir une vie différente parce que tu es un fils prédestiné de Dieu. Demande-le au Seigneur que cela soit possible et qu'il y ait une nouvelle naissance bien vraie au nom de Jésus-Christ. Fais prier Dieu ce matin. Demandez-le au Seigneur que ce processus de la nouvelle naissance entre en scène, que tu sois justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, que tu sortes de cet enclos de poulailler, que tu vives différemment. Demande cela au Seigneur. À l'école, tu es différent. Au lieu de service, tu es différent. Tu ne regardes pas les choses comme tout le monde regarde. Tu es quelqu'un de différent. Demande à Dieu de faire cela dans ta vie. Demande-le. Dans ton lieu de commerce, tu es différent. Tu ne pleures pas les mêmes pleurs. Tu es né de nouveau. Tu es un étranger. Parle à Dieu ce matin. Dis-le lui, Seigneur, que voici le désir de mon cœur. Je veux naître de nouveau. Je te demande, Père, dans tous les cas, je suis obligé, parce que je suis prédestiné. Alléluia, merci Seigneur. Je peux vivre au-dessus du péché par cette nouvelle naissance. Seigneur, je peux vivre au-delà de la compréhension humaine par cette nouvelle naissance. Je peux vivre par la foi à cause de cette nouvelle naissance. Je vais naître dans ce pays où tout est foi. Je vais naître dans ce pays où tout c'est la divinité. Éternel, accorde cela à ma soeur et mon frère. Jésus produit cela. Jésus, ta fille ce matin est en train de souffrir de douleurs d'enfantement. C'est tout ce qu'ils veulent maintenant. Être né de nouveau. Alléluia. Avoir une conception différente par rapport au monde. La nouvelle naissance, Père. Cela, l'absolu maintenant. C'est ce que nous soupirons pour ces choses. Éternel, accorde-nous cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci notre Dieu. Merci précieux Père Céleste. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. De nouveau.
berger. Et reparti à zéro. Et reparti à zéro. Oui, mon frère, ma soeur, dans ce monde, tout a été ton berger. Les hommes, l'éducation et toutes ces choses a été ce qui te conduisait. Mais dans ce pays, le berger des brebis s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le décider ce soir, ce matin, et dire: Seigneur, produis en moi ce que je désire là, la nouvelle naissance, pour que tu sois mon berger, et que partout où je me trouve, que ce soit tu conduis mes pas, car la Bible déclare: les parts de juste sont comptées. Demande à Dieu que cela soit possible pour toi ce matin, et que tu repartes à zéro, que ce que tu as essayé de faire humainement et tu n'as pas tenu, que Jésus-Christ produit en toi le désir de le servir, le désir d'être pour lui et d'être la brebis de ce grand berger. Prie ton Dieu maintenant. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne de Alléluia. Agneau de grâce, agneau de Dieu, messager de la grâce. Le Saint-Esprit fait quelque chose pour vous ce matin. Le Saint-Esprit fait quelque chose de spécial pour toi ce matin. Tu peux être sincère et honnête envers toi ce matin. Entre tes mains, j'abandonne tout. Ne permets à... C'est ma confession ce matin. Oui, prends tout, oui. Prends tout, mon Seigneur Jésus. Oh, entre tes mains, en... tout avec bonne. Maintenant, alors que tu implores la grâce de Dieu pour ta nouvelle naissance, demande à ton Dieu maintenant qu'étant né dans le royaume de Dieu, que tout ce qui est à toi ne soit plus géré par les influences de ce monde. Que toutes tes activités, ta famille, tout ce que tu es, soit influencé par le monde dans lequel tu es né. Demande à Dieu ce matin que je veux bénéficier les bénéfices de mon nouveau royaume. Prie Dieu maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, se lève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible pécheur. En toi se lève ma confiance, en toi se lève tout mon bonheur.
dès le matin à ma prière. Tu viens, en toi se lève tout mon bonheur. Priez Dieu et confiez-le entre les mains, votre nouvelle vie dans le Seigneur. Dis-le lui, Seigneur, je voulais naître de nouveau pour abandonner ceci et abandonner ceci pour être conduit uniquement par ceci et par cela. Déclarez-le. Dis-lui, Seigneur, je désire la nouvelle naissance parce que telle qualité, telle chose dans ma vie ne me plaît pas. Je veux être conduit par le royaume éternel. Prie ton Dieu maintenant. Si vous le reconnaissez, il est juste et fidèle. Son sang vous purifie. Son sang est ici pour accomplir ces deuxièmes œuvres de la grâce. Afin de produire cette troisième étape, cette troisième phase, cette troisième poule, ces moments où les fils et les filles de Dieu sont fermés, alléluia, dans cette cabine pressurisée, gloire à Jésus. Merci Père. Il y a un endroit plus beau qu'un jour. La foi nous pouvons le voir par le Père qui nous attend sur le chemin pour nous préparer là un palais. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur ces rives. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur ces rives. À notre généreux Père Céleste, nous nous offrons de son amour et de bénédictions consacrées bientôt. Alléluia! Vous êtes nés. Nous nous rencontrerons sur ces rives. Vous aurez cette sensation. Vous aurez cette expérience de la nouvelle naissance. Nous nous rencontrerons cette... Frères et sœurs, Dieu prépare, et nous avons appris par révélation que Dieu a préparé nos théophanies, que chacun de vous prie Dieu. Après la nouvelle naissance, Dieu vous avance vers votre théophanie pour l'adoption véritable. Et demandez à Dieu ce matin que Seigneur, je voudrais, Père Céleste, que le ciel qui avait été déménagé depuis l'ouverture du 7e sceau, et que ma vie, ma nature céleste entre en moi pour que je vive le céleste sur cette terre. Élève ta voix, prie ton Dieu. Merci Seigneur. Je demande chaque jour, Père, que cela soit possible pour moi, fils de Dieu, prédestiné. Et Père Céleste, quelque chose de puissant. L'amour divin, la grâce de Dieu, la nature céleste entre en moi et rend ma vie agréable à toi, Père. Que ton seul nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Alléluia, je te remets cette église entre tes mains, Père. Au nom de Jésus-Christ.
Quand toi seul remplis un cœur qui déborde de bonheur et la mort ne l'atteint plus. Jésus, béni sois-je. Ô vous qui... Ô venez. Est-ce que vous le croyez que Jésus est dans la paix? Gloire à son nom. Quand toi seul remplis mon cœur, il déborde de bonheur. Alléluia. Ne l'atteins plus. Merci Seigneur. Jésus, merci Seigneur. Donnez-lui une offrande d'acclamation. Merci pour sa grâce ce matin. Merci pour sa présence. Merci pour ta présence Jésus. Merci pour ton amour. Merci Jésus notre Dieu. Encore une fois de plus, nous avons confiance en toi, nous avons la foi. Et nous savons Seigneur Jésus que ce matin, ce jour de résurrection, c'est une journée Seigneur pleine de victoire. Et Seigneur, Satan est écarté. Et nous sommes Père Céleste dans cette assemblée des saints. Et Jésus-Christ, tu es heureux et tu es fier de pouvoir trouver ta place dans le cœur de croyants. Merci Jésus pour chaque victoire remportée. Merci Jésus-Christ notre Dieu pour chaque révélation donnée. Merci Seigneur Jésus-Christ pour chaque manifestation de la puissance, de la foi, de la résurrection agit dans le cœur de croyants. Merci Seigneur pour chaque malade guéri. Merci pour chaque démon chassé. Merci pour la révélation de cet tonnerre. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour l'adoption. Merci Seigneur, je sens de mon âme Seigneur bondit de joie. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour ta présence. Merci Jésus, merci pour les frères et sœurs. Et que toute la gloire soit à toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen. Frère Branham dit qu'aucune réunion ne peut être parfaite sans que nous puissions lire une portion de l'écriture. Mettons-nous debout. Nous allons lire Exode au chapitre 23. Que Dieu vous bénisse richement. Je commence à Exode 23 à partir du verset 20 jusqu'au verset 33. Je voulais lire cette écriture juste pour que déverrouiller quelque chose pour la suite de notre nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse richement. Je lis la parole du Seigneur à l'épouse de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci. Ô Seigneur, toi. Est-ce que les membres de l'école de dimanche ont leur Bible en main? Prenez votre Bible. Nous sommes à l'école de dimanche. Touchez votre Bible, au moins avec la main. Et ouvrez Exode 23. Alléluia. Si Dieu vous a donné les yeux pour lire, ouvrez Exode 23. Regardez votre Bible. Suivez cette écriture alors que je vais les lire pour chacun de vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Exode 23. Voici, j'envoie un ange. Qui envoie l'ange? Qui? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Nous allons lire cette écriture avec cette écriture aussi qui le dit: ayez de la déférence pour vos conducteurs, ils veillent sur vos âmes comme ils devraient en rendre compte. Et ici, c'est l'ange qui vous garde en chemin. Amen, Église. Que Dieu vous bénisse richement. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résistes point, parce qu'il ne pardonne pas vos péchés et mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Amen, Église. L'adversaire de tes adversaires. Vous comprenez que la seule et l'unique façon pour vous de croire et d'accepter la parole de Dieu, tout ce qui est opposé à vous, Dieu devient une opposition à Dieu lui-même. C'est-à-dire que ce qui vous fait mal maintenant à Dieu. Je voulais dire que quand vous naissez dans un royaume, c'est comme ça. Amen, Église. Et je vous ai dit que quand vous naissez dans une famille, vous partagez tout ensemble l'esprit de cette famille. Vous êtes avec moi? Maintenant, quand vous naissez dans la famille de Dieu, quand vous naissez dans ce monde-ci, même si Paul Biya ne vous connaît pas, même si votre mère qui vous a accouché, et je vous ai expliqué, même votre mère qui vous a accouché,
Est-ce qu'on est ensemble? Même votre mère qui vous a accouché, je le précise, décide de vous tuer, on va le mettre en prison. Parce que vous êtes né dans un monde où le patron de ce monde contrôle et est responsable de tout le monde. Et si vous naissez dans le royaume de Dieu, tout le ciel vous accompagne. Ok, alors Dieu maintenant dit que si vous écoutez sa voix, c'est-à-dire si vous êtes né dans ce monde parce que la voix de Dieu est ce qui vous propulse la naissance, alors si vous êtes né là, alors Dieu devient l'adversaire de votre adversaire. Il devient l'ennemi. Ok, est-ce que vous le croyez? Y a-t-il quelque chose qui perturbe un fils de Dieu ce matin? Alléluia, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. Je veux dire, son ange marche avec toi, il ne te conduit pas dans les planètes, mais il t'amène sur la terre et tu passes au milieu de qui? Des Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, voici le but pour lequel Dieu vous fait passer là-bas. Il dit, et je l'ai. Dieu dit que ce sont ses adversaires. Et alors, quand Dieu vous fait passer là, quand vous arrivez là-bas, amen église, quand vous êtes né dans le royaume dans lequel nous enseignons ici depuis 3 dimanches, amen église, voici ce que Dieu va faire. Dieu va vous faire passer dans un pays où vous pensez que c'était l'échec. Non, non. Le but pour que Dieu vous amène de passer là-bas, c'est pour faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu veut monter la puissance des gens qui sont dans cette processus de la nouvelle naissance dans cette église. Et il veut vous faire passer dans un endroit pour prouver votre nouvelle naissance. C'est-à-dire, ici, Dieu est en train de montrer à une sœur ici ou à un frère ici, c'est qu'il y a donc 2 mondes, 2 royaumes. Et dans ces 2 royaumes, il y a un royaume qui dépasse les autres. Amen, église. Dieu vous fait naître dans son royaume, mais il vous descend pour marcher chez les Amoréens, qui sont d'un autre royaume, pour les exterminer. Alors, quelqu'un est en train de pouvoir comprendre que la naissance, c'est la naissance d'en haut. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes né de l'esprit d'en haut. Vous êtes né dans le pays d'en haut. Et si vous êtes sur la terre, c'est pour un but. Pour faire quoi? Merci Seigneur. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point les peuples de ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras. Maintenant Dieu ici est en train de dire que tu n'imiteras pas ce peuple. Maintenant ça veut nous dire que ici vous êtes un peuple différent. La nouvelle naissance fait de toi différent. Que ce soit dans ton lieu de service. Tu ne pleures pas ces pleurs. Tu n'as pas leur lamentation. Même si le froid vous donne tous la malaria, vous n'avez pas les mêmes ressources de guérison. Vous êtes de votre pays. Et alléluia, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous guérit de toute votre... Vous avez la parole en vous. Vous pouvez vous asseoir, frère. Je finis cette lecture. Merci Seigneur. Cette église est en train de monter en puissance. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un veut moi? Et il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu. Est-ce que j'ai quelque chose à dire de contraire à ça? Est-ce que un fils de Dieu peut me donner un amen? La nouvelle naissance produit ça. C'est pourquoi la nouvelle naissance est une condition sine qua non pour vivre en puissance. Et c'est pourquoi je vous enseigne dans ce processus de la nouvelle naissance. Quand nous allons, le culte de tout à l'heure, je vais vous expliquer comment il faut se positionner pour recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un endroit dans lequel on se tient pour recevoir le Saint-Esprit. Oh, je bénis Dieu pour Frère Branham. Frère Branham dit, non, Dieu dit à Moïse, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Je n'ai pas entendu amen. Ni femme, amen, église. C'est-à-dire, c'est dans quel pays que Dieu parle ici? Est-ce que vous pouvez entrer dans ce pays ce matin? La nouvelle, je vous ai dit que dimanche passé, que la naissance vous a introduit ici, on vous a appelé Camerounais. La nouvelle naissance vous introduit dans un autre pays qu'on appelle quoi? Un fils de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes né dans un autre pays, et Frère Branham appelle ça le pays du Saint-Esprit. Pourquoi on appelle ça pays du Saint-Esprit? C'est parce que tous ceux qui sont là-bas sont saints. Sans quoi?
Sont quoi? Cette église ne croit pas bien. Sont quoi? Vois comment les dénominations n'arrivent pas à dire. Sont quoi? C'est ça qu'on appelle l'espace du... Ce n'est pas un vent qui est là. C'est les gens qui sont nés, qui sont là. Vous êtes nés de l'esprit. Vous êtes mondain parce que vous êtes nés de l'esprit du monde. Mais vous êtes céleste parce que vous êtes nés de l'esprit. Frères et sœurs, peut-être ceci secoue le rein d'un démon, mais il va sortir de vous. Au nom de Jésus-Christ. Parce que quand quelqu'un se voit saint, maintenant je vais vous poser la question. Quand l'apôtre Paul dit, moi Paul, amen église, apôtre de Jésus-Christ, non selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Aux saints qui sont où? À Éphèse. Quand il parle de saints, est-ce que c'est le corps? Il parle de saints parlant de l'état de leur esprit. Parce que Paul va dire, vous êtes assis dans le lieu céleste, mais cependant il vivait à Éphèse. Mais quelle est la partie qui vivait? C'est cette partie qui est saint. Maintenant c'est le saint quoi? Le saint homme c'est le pape. Mais le Saint-Esprit c'est le fils et le fils de Dieu. Né dans ce royaume. Oh, je ne veux pas prêcher, pardon. Je suis ici à l'école de dimanche. Laissez-moi clôturer mon école de dimanche. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. C'est-à-dire, Dieu commence à dire à Moïse qu'il y a un pays qui est le leur. Ni femme stérile. Il dit, je remplirai le nombre de tes frères. Quand vous naissez dans ce pays, Frère Branham dit, si vous n'avez pas encore fini avec Dieu, vous ne quittez pas la terre. La nouvelle naissance. Quand j'amène ceci à l'église, c'est pour que nous arrivons dans cette sphère. Amen. Que vous marchez à Douala, vous n'êtes pas un Douala. Que vous êtes un esprit saint, vivant, dans le sphère de Dieu. Et c'est ce que je disais pour ceux qui étaient là mercredi. Que quand vous êtes dans le même sphère avec Dieu, tout ce que vous dites, cela vient à l'existence. Puis suivez le verset 21. J'enverrai ma terreur devant toi. C'est-à-dire quand tu marches. Frère, quand vous êtes né de nouveau, c'est bénéfique pour vous, non? Il dit j'enverrai ma terreur. C'est-à-dire que je suis en train de partir. Ce qui me devance, c'est d'abord la terreur de Dieu. Amen, église. Pour me frayer un chemin. Dieu terrorise tes ennemis. Merci frère Georges. Dieu est un terroriste. Quand on parle de terroristes qui sont arrivés au Cameroun, tout le monde panique. Mais quand un jour, Josué est resté assis et il a envoyé les nouvelles à Jéricho pour dire aux gens, on arrive. Les gens ont entendu. Amen, église. Maintenant, écoutez maintenant. De quelle manière Dieu terrorise les gens qui sont devant? Il terrorise les témoignages que vous portez. Il terrorise par le témoignage que vous portez. Et quand le diable sait que tu sais que tu es né dans ce royaume, il est terrorisé. Je suis fier de vous. Je suis un pasteur heureux. Si je n'étais pas pasteur de cette église, je poserais ma candidature. Parce que quand les gens commencent à comprendre ce qu'ils sont, je suis fier de prêcher là-dedans. Dieu ouvre mon esprit que je vous dis vrai. Les chrétiens sont d'un esprit différent. J'ai dit différent. Que Satan le comprenne ce matin. Je suis différent. Écrit aux saints qui sont où? Pourquoi vous envoyez ça à Éphèse? Écrit aux saints qui sont où?
Dites-leur que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions charnelles. Pourquoi on va donner les choses spirituelles à quelqu'un qui est charnel? De toutes sortes de bénédictions quoi? Spirituelles. Où? Maintenant, dites-moi que vous êtes sur la terre et pourtant vous êtes né d'en haut. Permettez-moi de finir cette écriture, pardon. J'avais déjà fini. Nous en avons, pour ceux qui viennent d'arriver, nous en avons eu un temps de sujet de prière qui concerne notre nouvelle naissance. Maintenant, nous lisons une citation parce que Frère Branham demande qu'une écriture doit être lue dans chaque réunion. Et il dit, j'enverrai les fleurons devant toi. J'étais exhorté un couple ce matin. Je suis allé rencontrer un couple ce matin qui était en difficulté quelque part. Ils ne viennent pas dans cette église, mais ils m'ont appelé depuis hier soir la nuit. Je suis allé là-bas, les exhorter ce matin. J'ai utilisé le verset 28, 29 et 30 pour les exhorter parce que cette écriture me donne beaucoup de la chaleur au cœur. Je les ai parlé, je les ai dit, Dieu dit, j'enverrai les fleurons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Maintenant, ici, on a donné, je l'ai dit, qu'on a donné le nom des Hétiens, les Héviens. C'était à cette période-là. Tu ne trouveras pas un Hévien en route, mais ton adversaire en route aujourd'hui peut porter un autre nom. Mais quand même, Dieu envoie devant toi le fléau. J'ai dit, moi, je ne connais pas ce que ça veut dire fléau. Moi, quand je lis ça, je pense que Dieu envoie une armée sous forme de fléau qui me les détruit. Et maintenant, je l'ai dit, le verset 29 dit, je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. Je n'ai pas entendu amen. Dieu dit, je ne veux pas les chasser en une seule heure. Donc votre nouvelle naissance même d'abord est un processus. C'est ce qui s'était passé au Branham Tabernacle. Je ne suis pas encore ce que je dois être. Mais je sais que je ne suis pas ce que j'étais. Parce que l'évolution de ma naissance, j'ai été engendré. Le processus va. La foi est ajoutée. À la foi, on a ajouté la vertu. Je me développe. Même si je suis dans le sein de ma mère, qui est l'église, je veux sortir. Je veux exprimer qui je suis. En toute honnêteté, que le diable ment. Et refusons le mensonge du diable. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Il dit, je ne les chasserai pas tous en une année. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit à cette femme et son mari que dites-moi amen avant que je continue l'écriture. Et ils m'ont dit amen. J'ai dit alors, si vous dites amen, tu dis ainsi soit-il. Dieu les chasse donc pro. Parfois il faut forcer les chrétiens pour qu'ils disent amen à la parole. Donc dis-moi amen d'abord. Oh, c'est une bonne école de dimanche. Je peux vous noter chacun de vous 10 sur 10 ce matin. À cette école de dimanche. Que Dieu vous bénisse richement. Et Dieu dit, de peur. Dieu ne les chasse pas tous en un instant pour votre bien. Il dit, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes de champ ne se multiplient contre toi. Et je les ai dit que Dieu fait ça parce qu'il veut que le chrétien reste en perpétuel combat. Parce que le jour où David n'est pas parti en combat, il a pris la femme de Bathsheba. Il a pris Bathsheba. Bathsheba, non? Ce n'était pas Bathsheba. Ok, la femme de qui? Merci beaucoup. L'enseignement dit que quand les gens sont partis en combat, il est monté se reposer. Alors Dieu refuse que tout, en un clin d'œil comme ça, Janda est déjà bien. Janda, il s'assoit comme ça, il vient à l'église. C'est les gens qui le portent sur la tête pour venir à l'église parce qu'elle est déjà reine. Non, Dieu dit, c'est une affaire progressive pour que tu comprennes que le combat va continuer. Pour que tu comprennes pourquoi on peut se réveiller à 3 heures, commencer à prier. Je les chasse peu à peu, de peur que les ennemis gagnent le territoire et qu'ils te fassent du mal. Alors Dieu laisse encore, amen église, que ta femme ou ton mari ou tes enfants ou l'église ou le pasteur fait encore quelque chose qui fait rire. Mais toi tu n'abandonnes pas parce que Dieu t'a déjà enseigné que Dieu ne les chasserait pas tous en un jour. Dis à quelqu'un, Dieu les a laissés pour que tu sois éveillé. Dis-lui, tu ne peux pas me faire abandonner. Dieu les a laissés pour que je reste éveillé.
Votre nouvelle naissance est en marche. Écoutez cette écriture. C'est que je veux clôturer ici parce que je fais comme si j'avais déjà commencé la prédication ce matin. Il dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes. Dieu vous voit augmenter. J'ai dit à cette maman ce matin que Dieu il dit augmenter en nombre. Je ne connais pas le nombre que Dieu va t'augmenter. Tu es déjà une vieille femme de 60 beaucoup d'années, mais Dieu t'amène l'écriture aujourd'hui pour que tu augmentes en nombre. Je ne connais pas le nombre qui veut augmenter, mais en toute honnêteté, tu as envie de quelque chose et se lever et dire alléluia, je veux augmenter en nombre. Je secoue Satan partout où je passe. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et j'ai vu cette église cette nuit en vision. Quelque chose est sur le point de se passer. Ce matin même, quelque chose va se passer. Cette nuit même, j'ai vu cette église en vision. Et je vous dis, vous qui êtes là, je vous prépare pour ce véritable souper de noces. J'ai fini l'écriture. Il dit, je vais les chasser. Il dit, je les chasserai peu à peu de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession de quoi? Votre pays, c'est le pays quoi? Jusqu'à ce que tu fais quoi? De quel pays? Le pays? C'est comme si je n'ai pas de croyant. Parle comme un croyant. Un croyant ne dit pas, je sais que je suis guéri. Un croyant dit, je suis guéri. Un croyant ne dit pas, je crois que Dieu va me guérir. Dieu est dans le futur. Un croyant possède. Jusqu'à ce que vous preniez possession de quel pays? C'est le nom du pays, c'est quoi? Vous avez peur de prendre possession? Ne suivez pas les dénominationnels. Les dénominationnels envoient les choses que chez Dieu. Mais Frère Branham est clair. Que Dieu s'est kénoxé dans l'épouse. Kénoxé veut dire il s'est vidé. Maintenant, quand tu as en face de toi quelqu'un qui dit, frère, oh, n'exagérons pas. Oh, frère, ne fais pas ceci. Qu'est-ce que vous allez dire de cette écriture? Que William Branham, le prophète de Dieu, qui finit de vous raconter. Il dit, il avait la capacité de connaître ce que cette femme, samaritain, qui connaissait qu'il avait 5 maris. Frère Branham dit, il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses-là. Et si je tourne mon dos aujourd'hui, et que les mêmes choses se passent, saurez-vous que Dieu est venu vers les hommes? Les gens vont prendre ça et laisser Abraham. Mais Dieu n'est pas mort. J'ai dit à un pasteur, quand William Branham entrait dans la tombe à Jeffersonville, il n'est pas parti avec le Saint-Esprit. C'est qui ne dirait pas qu'une puissance entre dans l'église. Frères et sœurs, le même Saint-Esprit qui est venu dans la chambre haute, Frère Branham dit que ça n'a plus jamais remonté. C'est sur les bases des croyances des hommes. Que direz-vous? Amen, l'église. Que direz-vous si ces choses merveilleuses n'est que les affaires de Jésus seul? Que direz-vous de Pierre qui marche sur les eaux? Quelqu'un va me dire ici, c'est parce qu'il était en présence de Jésus. Tout ce que vous êtes, c'est parce que vous êtes un mondain. Parce que si vous croyez la Bible, que Jésus-Christ est partout là où on parle de lui, les croyants vont marcher. Est-ce que vous savez la révélation qui est liée derrière de marcher sur les eaux? Permettez-moi d'aider l'église aujourd'hui. Amen, l'église. Partout où les disciples marchaient, il y avait la route. Mais voilà Jésus-Christ qui va venir et marcher sur les eaux. Et c'est très facile pour le croyant d'être ici pour essayer de croire. Je dis mot par révélation de Frère Branham. Pour croire tout ce qu'il est écrit. Marcher sur les eaux revient à dire, parce que la parole que vous écoutez, c'est les eaux de la parole. Marcher sur les eaux, c'est marcher sur la parole non écrite.
Et c'est marcher sur la parole de si tu dis à cette montagne, c'est-à-dire toi-même, tu dis, pas que Jésus a dit. Ça, c'est marcher sur les eaux. Quand on dit on est dans le royaume du Saint-Esprit, c'est des hommes et des femmes qui parlent par vision. Parce que la parole, la Bible, elle est toute interprétée. Et quand vous la fermez, sur le dos de la parole, le sept tonnerres qui est la voix vécue est écrit. Et quand ce sept tonnerres est écrit, alors... quand ce sept tonnerres non écrit devient la voix vécue, alors il s'entre dans la Bible. Pas la Bible que vous avez en main. La Bible écrite dans le ciel. Quand je parle, j'enseigne la nouvelle naissance. Depuis 2 dimanches, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas la nouvelle naissance pentecôtiste. J'ai parlé en langue. C'est une naissance. Quand vous naissez de nouveau, il y a une séparation. Les eaux de séparation entrent en scène. Et ça vous sépare complètement. Vous êtes capable de croire des choses impossibles. C'est pourquoi Frère Branham a dit, l'épouse est appelée à croire des choses difficiles. Si tu ne nais pas de cette affaire, quand on va parler, tu vas dire c'est exagéré. Qu'est-ce qui est vraiment exagéré? Un jour, quelqu'un a regardé, y a-t-il une chose impossible à Dieu? Que Dieu vous bénisse richement. Je parle ceci parce que la nouvelle naissance est en cours. Et c'est ça les douleurs. Il dit, je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession de ton pays. J'établirai tes limites. Depuis la mer rouge jusqu'à machin, ainsi de suite. Ça, c'est Dieu qui le dit. Et Dieu dit, j'établirai tes limites dans ton pays. Et il y a des choses que vous êtes appelés à faire. Tourne et regarde ton frère. Que cette nouvelle naissance-là est importante. Tiens sa main, ne lui tends pas que le doigt. Tu tiens sa main, tu dis que la nouvelle naissance. Dis-le lui-même que c'est pour toi aussi. Insiste qu'il doit naître de nouveau. Vous savez, les gens sont habitués à des doctrines et des enseignements qui pensent qu'en croyant, on est né de nouveau. Oh frère, je suis né de nouveau depuis que j'ai cru. La question est, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis le jour que vous avez? Parce que personne ne peut recevoir le Saint-Esprit sans savoir le jour qu'il a reçu. Ce n'est pas en croyant en route qu'au cours de chemin, tu ne te souviens pas le jour de ta nouvelle naissance. Et cela crée tellement de problèmes à l'église parce que quand l'église avance, ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Mais reste avec nous, Seigneur, le jour décline. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. La nuit approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main me délaisse, Satan vainqueur me tiendra sous le cou. Que ta puissance arme ma faiblesse. Reste avec moi, Seigneur. Seigneur, tu sais que c'est mon cri tous les jours. Que tu restes avec ce peuple. Parce que ton ange marche avec nous pour nous conduire dans ce pays de nouvelle naissance. Éternel, reste avec des cœurs honnêtes et sincères. Éternel, que tu éloignes les maladies dans ce pays du Saint-Esprit. Dans ce pays, il n'y a pas de cas graves. Dans ce pays, le seul médecin s'appelle toi. Jésus, dans ce pays, c'est lui qui bénit. Jean-Baptiste avait dit, je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous qui vous baptisera du Saint-Esprit. Son vent est à la main. Je le sais, Seigneur. Tu es celui-là qui peut produire cette nouvelle naissance par révélation dans ce pays du Saint-Esprit. Père Céleste, notre Dieu, afin que toi et nous puissions vivre et marcher avec la même nature. Cela est possible. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donnez une offrande d'acclamation au Seigneur. Je ne savais pas que ce serait long ainsi, 45 minutes. Waouh! Je vous aime. Et nous nous aimons.
Je ne sais pas qui a envoyé un message ce matin parlant de l'unité dans le groupe WhatsApp. Quand il y a unité comme cela, le Saint-Esprit n'est pas loin. Je ne sais pas si vous sentez cela. Mon cœur bat la chamaille pour que je vive ce moment glorieux chaque jour avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Donnez une offrande d'acclamation au Seigneur.